Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 4 avril. On commence tout d'abord avec la Team of the Week, donc en gros les meilleurs joueurs du week-end dernier en Ligue 1 et un Parisien, Léo Messi. Pourtant, le PSG a fait un match catastrophique contre l'équipe de Lyon. N'oubliez pas une défaite 1-0, c'était avant-hier soir. Et Léo Messi figure en tant que meilleur joueur, enfin meilleur attaquant de tous les matchs de Ligue 1 la semaine dernière. Donc bon, c'est très surprenant on peut dire, bien sûr, vu que Messi bien sûr est passé totalement à côté de son match. Le programme de la semaine, donc aujourd'hui entraînement et c'est pour préparer le match samedi. Samedi bien sûr le PSG ira défier l'équipe de Nice. En Côte d'Azur, ça sera Nice. Le coup d'envoi sera 21h. Et regardez sinon concernant les autres matchs. Donc en tout, il y avait 5 matchs en avril. Donc déjà, un a été joué, une défaite contre Lyon. Le prochain match, ça sera Nice. Ensuite Lens, ensuite Angers et ensuite Lorient. Pour finir, bien sûr, ce mois d'avril concernant les futures rencontres. Et concernant le prochain match à domicile qui sera le 15 avril prochain. Dans à peu près une dizaine de jours. Avec la réception de Lens qu'actuellement dauphin du PSG. Donc après les nombreux craquages lors du PSG OL, la tribune Auteuil pourrait voir son sursis levé et donc être fermée pour un match. Elle pourrait l'être pour le match face à Lens le 15 avril prochain. Donc en gros la tribune derrière les buts pourrait être à huis clos tout simplement à cause des fumigènes qui ont été craqués lors du dernier match PSG Lyon. On va parler du journal L'Équipe aujourd'hui. Regardez qui fait la une aujourd'hui de ce journal, c'est Christophe Galtier. Galtier, 2 matchs pour éviter la sortie. Donc le dirigeant parisien avait prévu d'attendre la fin de saison avant de décider du sort de leur entraîneur, mais la défaite face à Lyon 1-0 a changé la donne. Christophe Galtier doit impérativement redresser la situation à Nice samedi et contre Lens au Parc une semaine plus tard. Donc en gros il est sur la sellette, voilà, et donc l'entraîneur du PSG joue sa place sur les 2 prochains matchs. Donc les 2 prochains matchs, je vous ai dit, c'est Nice et l'équipe de Lens. Donc c'est simple, s'il y a 2 défaites, s'il y a je sais pas une défaite, un nul, s'il y a une défaite, une victoire, s'il n'y a pas en gros 2 victoires, donc ça sera certainement fini pour Christophe Galtier. Le PSG pourrait déjà le licencier avant même de finir la saison. Et si s'il y a 2 victoires, tant mieux, c'est ce qu'on espère. Donc après, voilà, c'est même pas sûr qu'ils sont encore entraîneurs la saison prochaine. Toutefois, même s'il termine la saison, l'entraîneur du PSG a très peu de chances de rester la saison prochaine. Mais voilà, l'ultimatum qu'il a, il va falloir faire des résultats à Nice et Lens. Sinon, ça sera déjà fini pour lui d'ici, on peut dire, dans une quinzaine de jours. Toujours avec Christophe Galtier, tiens, Daniel Riolo hier sur l'After RMC, il a dit Galtier s'est trompé d'adresse, mais quelqu'un lui a donné l'adresse. Le club ne ressemble à rien. Le niveau de jeu n'a jamais été aussi mauvais dans toute l'histoire du club. Voilà ce que dit Daniel Riolo par rapport au PSG actuellement. C'est vrai que les joueurs ont totalement lâché. Et RMC ils disent, après avoir été éliminé de la Ligue des Champions, les joueurs de Galtier semblent moins engagés sur le terrain et lors des entraînements. Les 2 prochains matchs joueront un rôle crucial dans la course au titre et surtout l'avenir de Galtier. C'est que l'avenir de Galtier, on en a parlé, mais aussi la course au titre. C'est vrai que s'il y a 2 mauvais résultats, là, il faut faire très attention parce que derrière, il y a Lens et Marseille qui sont à 6 points. Et en plus, tu joues Lens, qui est un adversaire direct pour le titre. Donc voilà, il faut prendre des points. Il faut gagner tout simplement et essayer de bien finir cette saison qui est complètement gâchée, on peut dire, avec parce qu'elle n'est pas bonne. Voilà, on peut dire cette saison. Et le Twitter Média Parisien, vous pensez que les joueurs du PSG ont complètement lâché la fin de saison? Soit oui, soit non. Quasiment 4000 votes. Bon, là, il n'y a pas trop de surprise. Plus de 88% des supporters du PSG, dont moi j'ai mis bien sûr, sont totalement lâchés, les gars. Voilà, c'est une catastrophe tout simplement. Il n'y a aucune émotion quand on regarde actuellement les matchs du Paris Saint-Germain. On va parler de Léo Messi, on en parle quasiment tous les jours de Messi concernant son futur parce que voilà, le futur de Messi devrait être loin du PSG. Et Messi et le PSG sont proches du divorce. Léo Messi ne devrait pas poursuivre son aventure au PSG la saison prochaine. C'est l'équipe qui dit ça, le journal français. Donc Messi ne devrait pas poursuivre son aventure au PSG. Il reste une dernière porte ouverte si l'attaquant argentin venait accepter une réduction importante de son salaire. La Pulga attend aussi des garanties sur le projet sportif. Donc voilà, tout est dit. Donc déjà il faudrait, s'il prolonge, donc déjà qu'il descende son salaire parce que il ne pourrait pas toucher le même salaire qu'il touche actuellement, une saison de plus avec les performances qu'il fait. Non, ça c'est impossible. Il faudrait déjà qu'il accepte quasiment diviser par 3, par 4 son salaire. Ça, une chose que je ne pense pas qu'il va vouloir accepter. Et aussi il attend des garanties sur le projet parisien. Donc en gros voilà, ça semble quasiment cuit, on peut dire, pour Messi. Bon, moi après pour moi je trouve que c'est une bonne nouvelle voilà, pour le PSG, parce que je vous dis depuis quand même pas mal de temps que le PSG doit se séparer d'un des 3 devant. Et voilà, le joueur
qui est, je pense, en priorité à départ, les gars, ça reste Messi vu qu'il est en fin de contrat, alors que Mbappé et Neymar ont encore des contrats du côté du Paris Saint-Germain. Et Emmanuel Petit, à propos des sifflets contre Messi, il a dit sur RMC Sport, c'était hier, quand j'entends cela, pour moi c'est une insulte au football. Si j'ai un conseil à donner à Messi, casse-toi de ce club. Ce club n'est pas un club de football, c'est un club de pré-retraite. Voilà comme le message fort d'Emmanuel Petit sur le PSG. Il a également dit, donc même pour les joueurs de 20 ans, il n'y a aucun joueur qui a progressé depuis qu'il est au PSG. C'est la faute de Messi, c'est un maestro avec une baguette, c'est à lui d'avoir des joueurs autour de lui qui fassent les efforts. Voilà ce que dit Emmanuel Petit par rapport à la situation de Messi et du PSG. On va parler aussi des jeunes, comme il disait que les jeunes de 20 ans, il n'y en a aucun qui a progressé depuis qu'il a rejoint le PSG. Hugo Ekitike, les gars, le PSG souhaite déjà vendre Hugo Ekitike. Pourtant, il a rejoint le club seulement l'été dernier. C'est vrai que ça fait même pas un an qu'il est au club et le PSG pourrait déjà le vendre ou le prêter, j'en sais rien, mais il pourrait déjà ne plus être dans l'effectif parisien saison prochaine. Donc les dirigeants du PSG sont très déçus de ses performances. Plutôt logique parce que il apporte rien. Voilà, Hugo Ekitike. Francfort ne serait pas contre l'idée d'un échange entre Kolo Muani et Hugo Ekitike, plus bien sûr de l'argent, parce que le deal ça vaut pas du tout bien sûr, mais voilà, Francfort serait plutôt ok, voilà, de l'argent plus Hugo Ekitike contre Kolo Muani. N'oubliez pas que Hugo Ekitike est beaucoup plus jeune, Kolo Muani a 27 ans, Hugo Ekitike 20 ans, mais bon, actuellement ce qu'ils apportent les deux, Kolo Muani est bien plus fort, on peut dire, que Hugo Ekitike. Donc à voir les gars, à voir bien sûr si ce deal peut se faire. Toujours avec les jeunes parisiens, le PSG souhaite aussi prêter El Shaddai Bichabou la saison prochaine pour qu'il puisse gagner de l'expérience. Certains clubs sont déjà intéressés, voilà, pour avoir en prêt, voilà, pour ce joueur aussi, où c'est très limite bien sûr en tant que joueur du PSG, après qu'il aille prendre l'expérience ailleurs et qu'il revienne plus fort dans le futur. On revient les gars sur Messi qui a perdu près de 500 ballons en Ligue 1 cette saison, c'est énorme. Il est le 4e pire joueur du championnat dans ce domaine. C'est beaucoup de ballons perdus quand même pour Léo Messi. Donc c'est vrai qu'il touche beaucoup de ballons, tout ça, il prend beaucoup de risques, mais voilà, il y a quand même beaucoup de pertes de balles, 500, c'est quand même énorme. Et Daniel Riolo, il a dit, la saison qui a marqué les esprits, c'est 2007-2008. Le PSG manque de descente cette saison-là. Les supporters parisiens ont vécu beaucoup plus de bons moments et de meilleures émotions qu'actuellement. Le PSG avait fait les 2 finales de coupe. Il y avait beaucoup plus de vie et d'âme que le PSG actuellement. Donc voilà ce qu'a pu dire Daniel Riolo. Jérôme Roten sur les résultats du PSG. Les résultats de Paris en 2023, c'est une catastrophe à tout point de vue. Même quand ils ont gagné, ils ont été en difficulté ou ont eu de la réussite lors des victoires en 2023. N'oubliez pas quand même que le PSG en 2023, c'est quand même 8 défaites, le double par rapport aux défaites obtenues tout au long de l'année dernière, l'année 2022. Des nouvelles de Wijnaldum, joueur du PSG prêté à l'AS Roma. Et là, Roma va attendre de voir la fin de saison de Wijnaldum pour savoir si l'option d'achat sera levée. Donc déjà, il est revenu de blessure. Et donc il joue là depuis quelques temps. En plus, il marque, par exemple, il a marqué lors du dernier match de l'AS Roma. Si elle est levée, le club italien demandera au PSG de baisser l'option. 8 millions d'euros pour l'instant. Wijnaldum devra aussi baisser son salaire, bien sûr, s'il veut rester du côté de l'AS Roma. On va parler du PSG toujours. Verserait chaque année une prime de 60 millions d'euros à Kylian Mbappé en plus de son salaire mensuel de 6 millions d'euros bruts par mois déjà qui touche. Je vais montrer les salaires il y a quelques jours qui ont été dits par l'équipe, et il touchera aussi une prime de 60 millions par an Kylian Mbappé. Donc c'est jackpot total bien sûr pour Kylian du côté de Paris. Les meilleures attaques cette saison, on peut voir que le PSG est classé à la 4e position des équipes qui ont marqué le plus avec 68 buts. Il y a seulement Arsenal, City et le Bayern Munich cette saison qui ont marqué plus de buts en Europe que l'équipe du PSG. Yohan Cabaye, ancien joueur du Paris Saint-Germain, il a dit que Kylian Mbappé arrive à toucher une génération de jeunes garçons. On a une grande chance de l'avoir au club. Il représente quelque chose de fort avec beaucoup de caractère. Et il parle aussi du jeune Warren Zaïre-Emery. Plus il va jouer et plus il va s'améliorer. Il a une très grande discipline du côté de Paris. Il a également dit, j'ai la chance chaque semaine de voir de vrais talents en Ile-de-France au sein du club. Presnel Kylian, Warren Zaïre-Emery et d'autres font rêver des milliers de jeunes issus d'Ile-de-France. Voilà ce qui c'était lors d'une réunion qu'il a dit tout ça. L'ancien bien sûr joueur du Paris Saint-Germain. Et on finit avec les jeunes joueurs de Paris dans la Ligue de France, on va dire. Le PSG Club Tour, c'est 200 demandes reçues par des clubs d'Île-de-France pour 10 clubs sélectionnés seulement. Voilà, c'est des clubs tours en gros. C'est les joueurs professionnels du PSG qui vont, je sais pas, un mercredi après-midi par exemple, rencontrer des jeunes. Il y a plus de 200 demandes quand même des clubs en Île-de-France. Il y a seulement 10 clubs qui seront retenus pour rencontrer, on va dire, les stars parisiennes. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le PSG. Donc on se retrouve demain mercredi pour on commencera à parler de plus en plus de ce Nice PSG prévu samedi soir à 21h. Bonne journée à vous et à demain.